Bienvenue à tous dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous proposer 10 films de monstres. Donc les monstres les plus phénoménales de l'histoire du cinéma. Écoutez, ce n'est pas un top 10, c'est tout simplement 10 films que j'aime énormément, bien entendu, que je vous propose. On commence tout de suite. Un immense merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager. Sur mon arrière-plan, vous avez le roi Kong, King Kong. Bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement que de vous le proposer. Et vous savez que ce film, il y a 20 ans, était dans les salles obscures. Il est sorti le 14 décembre 2005. Forcément, j'étais tout simplement allé le voir. Donc écoutez, franchement, King Kong de Peter Jackson est pour moi l'un des plus grands remakes de l'histoire du cinéma. Une œuvre totalement imprégnée de celle de 33, bien entendu. C'est un film avec un budget phénoménal à l'époque. Ça dure quand même plus de 3 heures dans sa version longue. C'est franchement un véritable chef-d'œuvre. Donc écoutez, si j'avais un film, je pense, à emmener dans mon cercueil le jour où je vais partir, ce serait ce King Kong de Peter Jackson. Franchement, je suis totalement amoureux de cette œuvre. Donc franchement, tout est beau. Il y a 20 ans, les effets spéciaux, Weta, étaient absolument phénoménales. Ils ont un peu vieilli, je vous l'accorde, mais franchement, cette magnifique histoire de La Belle et la Bête est absolument poignante avec ce final que vous avez derrière, le roi Kong face à ses avions. Ce n'est pas la belle qui a tué la bête, ce sont les avions. Je possède cette magnifique édition 4K Ultra HD Steelbook qui a déjà été présentée sur la chaîne. Elle est franchement très très belle, un visuel énormissime. Nous avons quand même 3 disques. Nous avons un disque bonus, un disque Blu-ray standard et bien sûr le 4K Ultra HD. Le film est proposé dans sa version cinéma et Director's Cut. Franchement, que dire? Alors, beaucoup n'aiment pas le casting. Moi, je l'aime énormément. Nous avons notamment Adrian Brody, Naomi Watts, Jack Black. Franchement, c'est très très beau. C'est pareil, c'est un film qu'à l'époque, on était tous hypés et aujourd'hui, il est un petit peu plus montré du doigt. Moi, j'aime énormément cette œuvre, le final, quand Kong est livré à New York pour de l'argent, bien entendu, et que dire sur l'île de Skull Island et cet affrontement avec ces 3 T-Rex. Donc franchement, c'était un très très beau film. Je serais curieux de vous lire sous cette page YouTube, les amis. N'hésitez pas, c'est gratuit. Franchement, vous y croyez? Vous me voyez vous proposer 10 monstres au cinéma sans vous parler de Joyce, avec ce magnifique arrière-plan qui est sorti bien sûr pour le 50e anniversaire de ce long métrage, franchement 1975-2025, 50 ans que Steven Spielberg, maestro Steven Spielberg également, a tout simplement vidé les salles obscures. Enfin, je me trompe, vider les plages et rempli les salles obscures. Franchement, que dire de ce film, maintes fois copié, jamais égalé. Un seul film de requin compte dans l'univers du 7e art, Les Dents de la Mer, Joyce de Steven Spielberg, avec ce carcaradon Carcarias qui va semer la panique sur cette petite station balnéaire d'Amity. Donc franchement, Lorraine Gary, franchement, Roy Scheider et Matt Hooper ici présents vont partir tout simplement à la pêche, sans oublier ce maire franchement foutage de gueule ce Larry. Magnifique édition, il ne m'en reste plus que celle-ci. Édition exclusivité 50e anniversaire Fnac. Je l'ai acheté cher sur Vinted. Je ne le regrette absolument pas. Donc franchement, on a 3 disques, un 4K Ultra HD, un
Blu-ray standard et un disque de Blu-ray bonus. Franchement, on ne peut pas donc parler de créatures, de bébêtes au cinéma, sans parler donc de ce Joyce, donc Les Dents de la Mer de 1975. Tout est beau donc dans ce film, son histoire, son scénario, sa mise en scène, donc ses effets, c'est quand même un requin donc mécanique. Mais c'est vrai que encore 50 ans après, il n'a pas donc à rougir de certaines grosses productions qui sortent donc aujourd'hui. Franchement, c'est absolument monstrueux. Donc que dire de ce final où ce pêcheur Queen, nous avons également Quint, le pêcheur, qui va tout simplement se faire dévorer, qui va tout simplement se faire croquer par ce requin blanc, ce carcaradon Carcarias. Franchement, un chef-d'œuvre absolu du 7e art. Eh bien, bienvenue, on est toujours dans cette vidéo sur 10 films de monstres, à l'occasion de la ressortie de Anaconda, donc en Blu-ray 4K Ultra HD, donc Dolby Vision Steelbook. Et bah franchement, j'ai été obligé de vous le proposer parce que franchement, donc cette Anaconda, ce méchant serpent est vraiment très vorace. Donc franchement, écoutez, la qualité, je viens de le voir à l'instant, la qualité est franchement donc très bonne. C'est quand même un film, je vous rappelle, de 1997. Franchement, donc c'est pas ouf non plus. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans un test technique. Mais bon, donc c'est quand même la plus belle édition donc à ce jour. Alors Louis Loza donc n'a pas réalisé de grandes choses, mais je dois bien sûr vous présenter un de ses films, L'Expert, avec Sylvester Stallone. Magnifique, donc Sharon Stone et James Wood. Donc franchement, j'aime beaucoup ce film. C'est un film d'action, donc très intéressant. Alors Louis Loza, c'est vrai que il n'a pas une carrière phénoménale, mais il a quand même le mérite d'avoir ces 2 films dans sa filmographie. Alors Anaconda, j'ai toujours kiffé son final. Donc quand vous voyez cette énorme Anaconda qui est en train d'avaler Jon Voight et qui le recrache, c'est quand même extraordinaire. Alors très bon casting dans ce long métrage. Nous avons Ice Cube, nous avons la très belle Jennifer Lopez, Gillo. Nous avons Carrie Winherd. Donc écoutez, j'aime énormément cette actrice. Nous avons également Owen Wilson. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu nanardesque. 97, on est quand même en 2025. Le film a 28 ans. Donc c'est quand même un petit peu vieillissant niveau effet visuel. Mais franchement c'est un très bon divertissement. Que dire sur cette répugnante personnalité de Jon Voight qui est là tout simplement pour chasser tout simplement un énorme anaconda. Bien sûr, au détriment de la vie des autres. C'est vrai que le final, j'aime énormément. C'est vrai que le film dure 1h25. Donc si on enlève le générique, il y a des longueurs, certes. Nous avons quand même des décors très intéressants. Le paysage est très bon. Mais c'est vrai que le dernier quart d'heure du long métrage m'a toujours hypé. Voilà pourquoi je vous ai classé ce Anaconda dans ces 10 films sur les bébêtes que je vous présente aujourd'hui. Vous êtes prêts pour le suivant? Let's go! Alors c'est marrant, mais j'ai toujours aimé faire ça, voire adoré, c'est-à-dire mettre un film, vous proposer un film que vous n'aimez pas. Et moi, je l'adore, c'est Alien versus Predator. Donc écoutez, c'est un crossover exceptionnel réalisé par Paul W.S. Anderson, un réalisateur mal aimé. Et moi j'aime énormément ce film. Donc écoutez, franchement, c'est excellentissime. J'aimerais qu'on nous ressorte, bien sûr, une édition 4K Ultra HD. C'est vrai qu'il y a quand même des incohérences, des longueurs, mais le final est absolument
dantesque. Donc écoutez, franchement, choisissez bien sûr votre camp. J'aime énormément la reine alien à la fin. C'est absolument monstrueux, hein, donc ce combat. Franchement, donc Alien versus Predator, c'est pour moi très très beau. On a des décors somptueux, on a une Final Girl génialissime. On y retrouve Lance Henriksen et ça fait grandement plaisir. Un combat féroce entre deux monstres du cinéma transcendé par la qualité haute des finitions. Bah, j'ai envie de vous demander, choisissez votre camp. Est-ce que vous êtes plus donc xénomorphe ou plus prédateur? J'aime énormément donc cette ambiance hein, donc autour de cette pyramide. Franchement, on y retrouve donc les œufs hein, donc de ces xénomorphes hein, donc qui éclosent donc à l'intérieur donc du ventre et donc cette Final Girls donc qui va s'allier donc à ce prédateur pour anéantir donc cette espèce de xénomorphe dans l'espace. Personne ne vous entendra crier. Donc franchement, dites-moi pourquoi vous détestez tant donc cette œuvre. Donc franchement, moi j'ai toujours aimé hein, donc ce film. Un petit cadeau hein, donc de la part de mon ami Gwendal, hein, ça fait plaisir. Alien versus Predator au cinéma le 27 octobre donc 2004 hein, et donc il me l'a tout simplement offert. C'est le making of, donc je te remercie. Donc franchement très très bon. Predator ou Alien. Donc c'est vrai que je me répète hein, le final est absolument monstrueux. Alors celui-ci, quand il est sorti, je l'ai grave kiffé, donc réalisé par Alexandre Aja, hein, donc metteur en scène français, hein, donc parti s'exiler aux États-Unis pour réaliser donc son cinéma. Le fils, bien sûr, d'Alexandre Arcadi. Franchement, le Crawl, hein, donc c'est un film catastrophe, une tempête donc tropicale va s'abattre dans une ville. Et une fille va tout faire pour sauver son père, hein, donc dans sa maison, notamment son sous-sol qui est dévasté par la flotte et qui est envahi par des alligators, donc affamés. Alexandre Aja, c'est donc au film de Bébête et moi j'ai grave donc kiffé. Je possède bien sûr cette magnifique édition, donc écoutez, édition donc collecteur hein, que j'avais acheté donc chez ESC donc distribution. Franchement très très beau collecteur. Franchement c'est vrai que l'amour donc de cette fille hein, pour son père est très très respectable. Franchement écoutez, on a un 4K ultra HD donc de toute beauté, hein. Il n'y a rien à dire, donc côté technique ça envoie donc du très très lourd. Attention donc danger hein, donc alligator. Franchement j'ai grave hein, donc grave kiffé donc ce film. Ça passe très très bien et on peut dire que ces bébêtes hein, sont très très affamées. C'est vrai qu'on a quand même donc aujourd'hui hein, les moyens donc de sortir donc ce genre donc de film. Voici hein, donc cette magnifique affiche bah, qui font partie donc des goodies de cette excellente édition. Nous avons donc également des cartes, voilà, des cartes hein, donc qui nous sont offertes donc dans cette magnifique édition, mais je vais pas vous les montrer, hein, ça a déjà été fait maintes et maintes fois donc sur la toile. Alors franchement c'est vrai que il y a donc pas mal d'incohérence dans ce long métrage, mais franchement on s'en fout, hein. On est tout simplement venu hein, pour voir donc des bébêtes affamées et là on est servi. Si la tempête ne vous tue pas, ils s'en chargeront. Il y a des suppléments donc mordants dans ce long métrage. Si vous êtes passé à côté, ce film est de 2019, scénario très très intéressant, mise en scène donc bien rythmé. Franchement on s'ennuie pas du tout. Alors pour moi, donc en 1998, l'excellent Roland Emmerich a réalisé donc un Godzilla tout à fait extraordinaire. Alors c'est vrai que beaucoup aujourd'hui crachent sur ce long métrage. Le défaut principal de Godzilla 98, c'est bien sûr qu'il ressemble beaucoup plus à un dinosaure qu'un véritable donc cracheur de feu. On est bien d'accord, mais franchement, le casting de Godzilla, donc
est absolument donc énormissime. Et Roland Emmerich donc a tout dévasté donc sur son passage, donc notamment dans les rues donc de New York, Brooklyn et j'en passe. Et ce final, donc bien sûr où Godzilla donc se fait abattre sur ce pont n'est pas donc sans nous rappeler bien entendu l'excellent King Kong, bien entendu de 1933. Alors je possède cette édition donc 4K Ultra HD Steelbook. Moi j'ai toujours donc aimé ce film. Ces batailles, donc cette armée donc d'avions militaires pour anéantir ce Godzilla. Franchement, c'est absolument donc énormissime. Très très bon donc master, donc ce 4K Ultra HD. Et c'est vrai qu'on a quand même un casting extra solide. Nous avons Jean Reno, assureur, Matthew donc Broderick. C'est vrai que c'est un duo d'acteurs absolument donc phénoménal. C'est vrai que je ne comprends pas donc pourquoi les gens crachent autant sur Godzilla 98 donc de Roland Emmerich, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, c'était les débuts donc du DVD et on adorait donc regarder ce film pour tout simplement faire rugir notre homme cinéma. Alors aujourd'hui, on est tellement habitué au spectaculaire, au grandiose, qu'on crache donc sur ce long métrage. Moi, c'est un Godzilla, donc franchement un Godzilla américain que j'adore énormément. Hormis donc le design donc de cette créature. Roland Emmerich, Did, Devlin ont fait un boulot absolument dantesque sur ce Godzilla 98. Alors du King, adapté donc au cinéma par Lewis Stiggs, ça nous donne tout simplement Cujo. Et oui, pour moi Cujo c'est un monstre d'histoire du cinéma. Comment tout simplement transformer un gentil Saint Bernard en chien dévastateur. Et oui, donc ce pauvre Cujo est mordu donc par une chauve-souris et il devient tout simplement un chien donc enragé. Une mère et son fils donc pris au piège par cette créature sanguinaire. Franchement, c'est un très très bon long métrage. Nous avons une actrice formidable donc qui interprète son rôle donc à la perfection. Je possède bien sûr donc cette édition donc simple à amarrer. Elle fait donc largement l'affaire, donc distribuée par Carlotta, d'après bien sûr le roman de Stephen King. Alors, je n'ai pas lu le roman, donc il paraît que cette œuvre est totalement donc différente. Il est à spécifier que l'actrice principale, c'est l'excellente Dee Wallace, livre la meilleure interprétation à l'écran de l'un de mes personnages, signé Stephen King lui-même. Donc écoutez, ce master, donc 1080p est de très très bonne qualité. Que dire donc sur ce long métrage? C'est absolument donc poignant, c'est un huis clos. Donc ça se passe donc quasiment donc dans cette voiture, un enfant donc terrifié et une mère prête à tout pour sauver son fils. Franchement, les décors sont somptueux, l'ambiance est sinistre, glauque. Donc c'est franchement une très très bonne adaptation de King au cinéma, même s'il paraît que cette adaptation est totalement donc différente du roman de son auteur. C'est vrai que c'est une très très bonne adaptation pour ma part. C'est vrai que je passe toujours un très très bon donc moment à chaque visionnage. Alors pour les périodes de fin d'année, bien sûr Noël va arriver très très vite, quoi de mieux que de vous proposer des monstres, des petits monstres, gentils ou pas, les Gremlins. Donc franchement les Gremlins, il y a un vlog donc sur la chaîne qui n'a pas fonctionné donc malheureusement. Libre à vous donc de la revoir. Je laissais peut-être le lien donc sous cette vidéo. Alors au départ donc ces gentils Mogwai sont très très gentils, mais quand les règles ne sont pas respectées, ils vont se multiplier et devenir bien sûr des Gremlins donc affamés donc de chair et de sang et surtout très très diabolique. Réalisé par Joe Dante, donc franchement c'est un film, c'est un conte de Noël.
macabre ou pas, hein, donc à vous de décider. Mais franchement, c'est un film hein, qu'on peut revoir donc avec grand plaisir. C'est une production Steven Spielberg. Je possède donc cette édition Steelbook 4K Ultra HD donc Dolby Vision. Elle est très très belle. Malheureusement donc j'ai un POC donc sur cette galette. Voilà donc ça c'est quand même donc fort dommage. Mais bon hein, ça arrive. Hein. Voilà pourquoi je vais chercher donc directement donc mes galettes. Je préfère les avoir donc en main propre que de les recevoir donc par voie postale. Ils sont mignons. Bien sûr, Gizmo, caca, ils sont câlins et donc viennent vous chercher. Hein. Donc ça dézingue à tout va et c'est extrêmement jouissif. Donc c'est vrai que très très intéressant hein, ce Gremlins. C'est un film hein, donc que je me refais hein, donc à chaque fin d'année et ce que je vous conseille donc bien sûr de faire vivement si vous êtes passé à côté hein, ce film de Joe Dante. Dedans, l'ambiance de Noël, la neige, les décors et la catastrophe, donc notamment dans une salle de cinéma où tous ces démons vont tout simplement créer le souk. Alors voici donc un monstre légendaire donc du cinéma, bien sûr d'après l'œuvre de Bram Stoker, donc le plus grand film donc de vampire. On va pas se mentir, sorti en 92, réalisé par Francis Ford Coppola. Bien sûr, le Dracula. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est un film gothique, donc poétique, où l'amour est éternel. Voici donc cette magnifique édition Steelbook 4K Ultra HD, donc Dolby Vision, la plus belle donc à ce jour. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de Dracula, donc de Besson, ça n'a donc absolument rien à voir. Un 4K Ultra HD, donc un Blu-ray standard. Franchement, si vous êtes passé à côté de cette pépite, je vous la conseille vivement. Un casting de dingue, Gary Oldman, le prince Dracula, donc Winona Ryder, Keanu Reeves, donc franchement, c'est très très beau. Lauréate de 3 Oscars, donc en 92. Franchement, les décors sont somptueux, la mise en scène est époustouflante. C'est un chef-d'œuvre donc du 7e art. N'ayons pas peur donc des mots. C'est sinistre, hein, donc ce prince Dracula, buveur de sang et traqué par le grand Van Helsing. Donc écoutez, Anthony Hopkins. Donc franchement, nous avons un final donc grandiose. Voici cette histoire, hein, donc le prince Dracula qui renie Dieu hein, parce qu'il a fait tuer donc sa bien-aimée et il va tout simplement s'intéresser à la petite amie de Jonathan Harker qui ressemble énormément donc à sa bien-aimée. Donc, elle se nomme Nina. C'est une course-poursuite donc entre tout simplement Van Helsing et ses vampires et ses diaboliques. L'ambiance, c'est un film très glauque. La BO est magistrale. C'est un chef-d'œuvre du 7e art. Je n'ai pas peur de le dire. Et pour terminer, donc cette sélection de 10 films, bien entendu, hein, de monstres au cinéma. Le grand Jurassic Park, réalisé par le maestro Steven Spielberg. Vous avez vu, hein, Steven Spielberg est revenu donc plus d'une fois donc dans ce top 10, dans ce classement de 10 films que j'aime donc énormément. Voici donc cette édition 4K donc Ultra HD, simple à marrer. C'est vrai que le master n'est pas donc énormissime, il aurait mérité donc bien mieux que cela. Franchement, que dire hein, de ce film au casting magistral, donc notamment Sam Neill. Donc en 93, hein, donc Steven Spielberg révolutionne donc les effets spéciaux et c'est vrai que c'est devenu hein, tout simplement une saga donc au cinéma. Hein, donc ce Jurassic Park, franchement. Il y a des années hein, donc, qui se sont écoulées depuis 93 et ça reste donc le meilleur film donc, de la franchise. Steven Spielberg est un maestro donc, du cinéma donc, et des effets donc, spéciaux numériques à l'époque. Écoutez, c'est un film qui a rapporté donc, énormément d'argent, un top donc, au box-office mondial et c'est tout à fait mérité. C'est vrai que quand on le revoit encore aujourd'hui, vous voyez, un 93, 2025,
de l'eau se sont passés, de l'eau a passé sous les ponts, et c'est vrai que les effets sont encore magistrales. On a un final époustouflant. Nous avons Laura Dern, magnifique. Nous avons Jeff Goldblum, donc écoutez l'histoire donc de John Hammond qui va tout simplement donc ouvrir donc un parc donc de dinosaures. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? King Kong, réplique phénoménale du professeur Malcolm Jeff Goldblum. C'est vrai que franchement c'est très très beau. C'est très très beau. C'est un film d'aventure où la mort règne donc à chaque fois. On ne s'ennuie jamais donc à revoir donc ce Jurassic Park. Un vlog est dispo sur la chaîne qui n'a même pas fait 100 vues. C'est bien triste. Bah écoutez, ce fut donc un énorme donc plaisir de partager donc cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la liker. Si vous ne l'avez pas aimé, dislikez-la. Donc faites comme vous voulez, mais le plus important c'est de discuter sous cette page YouTube. Prenez grand soin de vous. Et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao! Et attention aux monstres qui pourraient se traîner dans vos placards.